108, nous nous sommes quittés, lorsque Nian sort du bloc opératoire. La famille part accompagner Ni-Han, et l'infirmière leur dit qu'elle doit rester seule pour l'instant. La police vient ensuite kidnapper Emir en disant qu'une plainte a été déposée contre lui. Galip lui dit qu'il fera venir les avocats. Au début de l'épisode 109, on dédie à Kemal que sa présence crée des problèmes et Leila lui dit que Ni-Han aura besoin de lui pour se sentir mieux. On décide de le faire entrer à sa place. Vildan demande de quoi il parle. Kemal part avec Leila. Emir se fait amener par la police. Kemal appelle Zehir et lui dit de se rendre dans la chambre de Ni-Han ce soir et de lui envoyer quelque chose dont il aura besoin et que Ni-Han et lui vont s'enfuir. Zehir se fait critiquer par ses collègues qui lui disent qu'il travaille pour quelqu'un qu'il ne connaît pas et Zehir leur dit qu'il fera tout pour Kemal. Ozan est en train de se blâmer pour le mal qu'il a fait à sa sœur jumelle. Emir dans sa cellule ne cesse pas de penser à ce que Ni-Han lui a dit avant de sauter. Ondé appelle Kemal pour lui dire qu'il peut venir, car tout le monde est parti, mais les hommes de Emir sont là. Il décide d'aider Kemal. Ni-Han dans son inconscience appelle Kemal. Elle se réveille ensuite, et son père lui dit que Kemal est en route. Son père s'excuse auprès d'elle. Efsan vient donner du thé à sa patronne, et celle-ci lui passe la nouvelle. Par la suite, elle demande à Efsan si elle n'a pas remarqué une différence avec Zeynep ces derniers temps. Efsan se met à penser et lui dit non. Vildan lui dit de garder un œil sur Zeynep. Efsan donne sa parole et part. Emir sort de cellule par aide des avocats. Kemal arrive à l'hôpital et Ondé lui dit qu'il a une heure pour Ni-Han, car il a envoyé les hommes de Emir acheter de la nourriture. Kemal part. Emir entend de son avocat qu'ils vont le poursuivre pour résistance à la police. Tufan vient le chercher et part à l'hôpital. Kemal entre et discute avec Ni-Han. Il se met à prendre sur lui et demande à Ni-Han si elle a mal quelque part. Elle lui dit que c'est cet objet de Kemal qui la protège et décide de le remettre à celui-ci. Par la suite, elle lui dit qu'elle a faim et lui demande si elle aime la nourriture des hôpitaux. Tufan dit à Emir qu'il a sécurisé l'hôpital avec quelques hommes et Kemal est parti juste après lui et n'est pas revenu. Et pour le moment, c'est Ondé qui est au chevet de Ni-Han. Il lui demande ensuite si sa place à ses côtés fonctionne toujours, et Emir lui dit qu'ils verront qui de lui et Tariq gagnera. Kemal apporte de la nourriture à sa bien-aimée, puis la lui donne. Par la suite, il demande à celle-ci pourquoi elle a baissé les bras dans leurs histoires. Elle lui dit qu'elle l'a pas fait pour eux, mais pour se libérer de Emir et Kemal lui demande ce qui s'est passé à l'hôtel. Ni-Han lui explique ensuite, et Kemal lui dit de ne pas terminer. Il lui dit qu'il ne la laissera pas le perdre, et ne la laissera pas à Emir. Et qu'il va l'emmener loin d'ici. Tufan dit à Emir que la presse est là, et qu'il doit entrer. Emir vient ensuite et demande à Tariq ce qu'il fait là. Ondé lui dit que Tariq est venu prendre du thé avec lui, et Emir lui dit qu'il est bon surveillant qu'un père, puis part à la chambre de Ni-Han. Emir entre dans la chambre, mais Kemal est déjà parti. Zehir pénètre dans la maison des Cézannes et parvient à trouver ce que Kemal lui a demandé. Emir dit à Ondé de le laisser seul avec sa femme et Ondé lui dit qu'il est le seul responsable de cette situation et qu'il ne devrait pas l'appeler sa femme. Emir le met dehors par force et Ondé lui dit qu'il sera le premier heureux le jour Ni-Han va se débarrasser de lui. Emir part discuter avec Ni-Han, qui lui dit que le mariage est une question d'amour et qu'il l'a toujours pas compris. Ces papiers ne signifient rien pour elle, ce qui compte c'est l'amour. Emir lui dit qu'il veut un vrai mariage avec sa femme et qu'elle s'attache à un amour interdit. Elle le déteste tellement qu'elle préfère mourir au lieu d'être avec lui, et Ni-Han lui dit de dégager. Il lui dit qu'il ne la croira plus jamais, et qu'il ne lui tournera plus le dos et part.
Émir dit à Tariq que Kemal ne doit plus mettre les pieds ici et qu'ils vont imposer sa dictature. On dédie à sa fille que le seul moyen pour elle de se libérer de Émir, c'est Kemal. Zuhair part donner le passeport de Nihan à Kemal. Kemal lui dit qu'il partira avec Nihan, car il n'y a pas de vie pour les deux ici, et qu'il va régler le problème de Émir et montrer à Galip, avec la balle que celui-ci a laissée dans la boutique de Useya, comment il va faire face à Émir. Le lendemain, Leila vient voir Nihan en compagnie de la meilleure amie de celle-ci. Elles discutent entre elles, jusqu'à l'arrivée de Émir. Leila lui dit que c'est elle qui a amené la petite ici. Vidan fait son arrivée et Émir part ensuite. Zéné lui dit de ne pas être furieux envers elle et celui-ci lui dit qu'au lieu de le provoquer, elle ferait mieux d'aller souhaiter un bon rétablissement à sa belle-sœur et il part. Zuhair est allé préparer les tickets du départ de Kemal et Nihan. Il appelle Kemal ensuite pour lui dire qu'il a effectué la réservation. Galip dans son bureau ne cesse pas de penser au jour où Kemal a divulgué son secret à son fils. Galip appelle ses hommes, qui n'ont toujours pas retrouvé Nursan. Kemal est allé discuter avec celle-ci. Il lui promet de retrouver son fils, avant qu'elle ne meure. Elle lui montre les photos de son enfant. Kemal regarde les photos, et pense se souvenir de l'avoir vu quelque part. Elle lui propose d'aller avec cette photo, car son fils du nom de Humu l'a aussi. Kemal part après avoir discuté, et se demande où est-ce qu'il a vu cette photo. La femme d'un nom inconnu pose des questions à Nihan, à savoir si Émir a quelque chose à voir avec l'accident, mais Nihan lui non. Et qu'elle l'a juste fait pour se libérer de lui. Et aussi elle ne veut pas porter plainte contre lui. La femme sort, et demande à Émir de rester loin de Nihan pendant un certain temps, et qu'elle n'a pas porté plainte contre lui. Vidan dit à son mari que Nihan a voulu se suicider, et Zéné se le demandait, mais Émir lui dit le contraire. Il appelle son père, et celui-ci lui dit de revenir au bureau au lieu d'être un surveillant d'hôpital. Émir dit ensuite à la famille qu'il ne veut pas voir Kemal ici et part après une réponse de Hondé. Nihan dans son lit ne cesse pas de penser au passé avec Kemal. Azu discute avec son oncle qui lui demande si elle ira voir Nihan. Azu lui dit qu'elle ne sait pas d'Aor. Azu lui dit que sa mère a voulu se suicider à cause de Galip et Nihan à cause d'Émir. Tel père tel. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 109 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Kemal réussira à s'en aller loin d'Émir avec Nihan, malgré la complicité de Honder? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.